Nous allons prendre le temps de lire un texte qui se trouve dans l'épître de Jean, et j'ai choisi dans la traduction Parole de vie. Pourquoi ? Parce que la traduction Parole de vie a un langage peut-être plus adapté aujourd'hui dans notre société. Le thème que je veux aborder aujourd'hui, c'est « Soyons concrets lorsque nous disons que nous aimons les gens ». C'est-à-dire qu'il y a toujours des belles paroles, mais ce n'est pas la même chose. Le texte nous dit, nous sommes dans 1 Jean, chapitre 3, le verset 18. « Mes enfants, n'aimons pas avec des paroles et avec de beaux discours, mais avec des actes. Ces actes montrent que notre amour est vrai. » Dès le départ, je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais on a besoin de croire en l'amour. On a besoin, dès que l'on est né, de croire que quelqu'un nous aime. Et donc l'enfant qui naît normalement avec maman, eh bien très vite on plaque l'enfant sur elle parce qu'il est au bénéfice d'un amour. On a tous besoin d'amour et sans amour on ne peut pas se développer. Et dès le départ dans l'idée du christianisme, l'amour se justifie toujours avec des actes. D'ailleurs, regardez aujourd'hui, si nous écoutons des beaux discours à la télévision, on a l'impression d'entendre la chanson de Dalida qui dit « Paroles et toujours des paroles ». On a besoin de quelque chose de concret. Des promesses, ça suffit, on veut des actes, on veut du concret. Mais la Bible, dès le départ, elle est écrite dans un contexte, surtout le Nouveau Testament, où les premiers chrétiens ont besoin d'actes concrets. Il leur faut quelque chose, il faut qu'on puisse parler d'un acte concret. Et en tant que chrétien, il y a un texte dans la Bible que nous connaissons bien et qui parle d'un acte concret. Pourquoi ? Parce que Dieu ne tombe pas dans le sentimentalisme, ne tombe pas dans les belles paroles. Si nous prenons Jean au chapitre 3 et au verset 16, texte que nous connaissons extrêmement bien, surtout dans nos milieux chrétiens, voilà ce que dit Jésus. Il dit, en effet, Dieu a tellement aimé le monde, ça c'est la parole, il a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il l'a envoyé pour qu'il sauve le monde. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas, celui-là est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au Fils unique de Dieu. Ce texte-là nous dit une chose, c'est que Dieu ne s'est pas contenté de nous dire « je vous aime », il est passé à l'action. Il a offert son propre Fils pour acter cet acte d'amour. Et donc, dès le départ, si Dieu a acté cet acte d'amour par quelque chose de concret, il est logique que Jean, dans son épître, nous dit « mais l'amour, ça se justifie avec des actes concrets, tout simplement ». Alors, en tant que chrétiens et chrétiennes, comment pouvons-nous acter concrètement que nous aimons les gens et non pas simplement avec des belles paroles et du sentimentalisme ? Je vais vous proposer 3 pistes, 3 petites pistes simples, mais qui sont importantes. La première des choses, si on veut acter l'amour, eh bien, la première notion que Jésus nous demande, c'est le pardon. Oui, si nous prenons le Notre Père, Luc au chapitre 11, regardez, le texte nous parle simplement de toujours cette relation à Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Mais la seule dimension relationnelle d'homme à homme, c'est sur le pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc l'acte d'amour, la première chose, c'est que ça doit être acté par le pardon. Et dans Jean 3,16, la première chose que Dieu fait en donnant son Fils, il acte le pardon envers nous, dès le départ. Et dès la fondation du monde, c'était la volonté de Dieu d'acter le pardon envers les humains qui l'ont rejeté. Et donc, à l'échelle de Dieu, le pardon prend une dimension incroyable pour tout l'univers. Mais à notre échelle, c'est dans nos relations personnelles où le pardon peut se vivre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve incroyable que dans le Notre Père, il y a toujours cette idée « pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Même Jésus va plus loin, il dit « à celui qui aura fait miséricorde, il sera fait miséricorde ». Donc dès le départ, le pardon est inscrit dans les gènes, dans l'ADN de Dieu, si je puis dire. Pourquoi ? Parce que le pardon, c'est l'acte que Dieu a mis en place pour acter l'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que tous ceux qui croient en lui soient pardonnés et soient graciés, tout simplement. Donc dès le départ, le pardon, c'est un acte qui se vit concrètement. Mais on peut parler comme ça et ne rien dire. Que signifie le vrai pardon ? Est-ce qu'il y a des choses impardonnables ? Alors moi, je vous conseille de lire Lita Bassett, qui est une auteure qui a bien rédigé sur le sujet et qui est très intéressante. Alors, est-ce qu'il y a des choses impardonnables ? Oui, probablement à notre échelle, il y a des choses impardonnables. Qu'est-ce que l'on peut dire de gens qui ont malheureusement abusé d'enfants, de femmes, qui ont tué des gens ?
Oui, il y a des choses impardonnables à notre échelle. Mais là, le pardon, ce n'est pas le fait que nous allons pardonner, c'est le fait que nous allons demander à Dieu de nous donner la force du pardon que lui-même a mis en œuvre. Et donc, ce faisant, même si on a une douleur profonde, on peut toujours revenir à Dieu en disant « Seigneur, donne-moi la force du pardon, c'est-à-dire de me libérer de cela pour croire que l'autre peut encore changer et que tu peux l'aimer. » Ça ne veut pas dire qu'on va partir en vacances avec, loin de là. Ça ne veut pas dire qu'on va de nouveau être copain-copine, loin de là. Mais il y a des fois des choses qui sont impardonnables à notre échelle, mais à l'échelle de Dieu, on peut lui demander de nous donner la force du pardon jusqu'à ce que nous ayons la capacité de l'acter. Et je garde cette idée-là, la force du pardon jusqu'à la capacité de l'acter. Et moi-même, dans ma propre vie, c'est quelque chose que j'ai vécu et que je continue de vivre. La force du pardon pour pouvoir un jour l'acter. Mais dès le départ, le concret de l'amour pour Dieu, c'est le pardon. C'est ça qui est incroyable. Deuxième acte concret dans le pardon de Dieu, Dieu en Jésus-Christ est venu au milieu des hommes. Donc dès le départ, la deuxième chose dans l'amour, c'est de ne pas s'isoler, c'est d'aller au milieu des hommes, au milieu de cette génération. C'est facile de dire reculer dans un lieu, mais j'aime tout le monde. Mais quand on est confronté aux autres, on a des tensions, on a des relations qui sont compliquées. Mais Dieu en Jésus-Christ a voulu venir sur la terre des hommes, se mêler aux hommes. Et on voit dans les évangiles Jésus qui a des rapports avec les gens, mais des rapports des fois distendus, même des fois un peu, on va dire, de haine avec eux. Mais dès le départ, Dieu qui aime les hommes et qui a voulu concrètement aimer les hommes ne s'est pas contenté d'être dans un mausolée, dans une tour d'ivoire isolée des gens. Il était bien au milieu de tout le monde. Donc le fait d'aimer les gens et d'acter l'amour, c'est de vivre au milieu des gens et de continuer d'être, comme le dira Jésus, lumière du monde et celle de la terre, là où on est. Mais il faut, pour aimer les gens, être au contact des gens. Pourquoi ? Parce que quand on est chrétien, l'amour se justifie avec des actes, se prouve avec des actes, et l'amour relationnel est peut-être le plus grand des défis que nous avons à vivre. Mais pour cela, il ne faut pas s'isoler. Et c'est pour ça que je me permets une parenthèse, je sors un peu de mon propos, mais moi j'ai un peu de problème, mais ça c'est très personnel, avec cette dynamique dans certaines communautés où il faut être que dans l'entre-soi chrétien. Ça me dérange. Mais profondément, ça me dérange. Parce que si on n'est que dans l'entre-soi chrétien, finalement, on a une relation narcissique. On ne fait qu'apprécier la personne qui est comme moi. Mais quand je vais avec d'autres gens qui ne pensent pas comme moi, qui voire même vont remettre en cause ce que je crois, et comme dira l'apôtre Paul à un moment, que vos propos soient toujours bienveillants. Nous sommes dans l'Épître aux Colossiens, avec l'art de répondre à chacun comme il faut, vos propos relevés de sel, etc. Donc dès le départ, si je suis un chrétien ou une chrétienne qui s'isole dans ma tour d'ivoire, je ne fais même pas la volonté de Dieu, je ne suis même pas dans le fait d'acter l'amour, je suis dans le fait de me préserver, soi-disant, des influences négatives. Non, Jésus est venu parmi les hommes. Il est passé du temps et l'acte d'amour pour Dieu était là. D'un côté, c'était le pardon et d'un autre côté, je suis au milieu des gens. Et le pardon ne peut se vivre que si on est en relation les uns avec les autres, sinon ça ne fonctionne pas. Donc il faut sortir de nos églises, il faut oser parler, il faut aller dans des clubs de sport, il faut faire des choses. Il faut oser être celle de la terre et lumière du monde, là où nous nous trouvons, parce que l'amour, elle est aussi là. Et puis la troisième chose que je mettrai en avant, et ça je vais être un peu rude avec ça, c'est le refus de juger. L'amour qui se prouve par des actes, c'est le refus de juger. Et regardez quand la femme adultère vient à Jésus. À un moment, la femme adultère lui dit « mais on me juge ». Et Jésus a dit « mais qui sont ceux qui te jugent ?» Et la femme lui dit « mais toi tu me juges ». Et Jésus lui dit « moi je ne te juge en rien, va et ne pêche plus ». Et dès le départ, si on veut acter l'amour, on ne peut pas juger. Que veut dire juger ? Juger, ça veut dire poser un verdict sur quelqu'un. Ça veut dire croire que cette personne ne pourra jamais changer. Ça ne veut pas dire qu'on peut être d'accord avec tout ce qui se fait. Il y a des choses qui ne me conviennent pas. Mais à partir du moment où je suis dans le jugement, ça veut dire que je ne suis plus dans l'acte d'amour. Parce que si je suis dans l'acte du jugement, ça veut dire que je me donne le droit d'être au-dessus de l'autre, alors qu'en réalité, je suis semblable à lui. Voilà pourquoi, dès le départ, si on veut acter l'amour, il y a cette dimension-là, ne pas juger. Et vous vous souvenez un petit peu de cette parabole de Jésus qui dit « Tu passes ton temps à regarder la paille qui est dans l'œil de ton voisin, mais toi, il y a de la poutre. Alors, qu'est-ce que tu fais là ?» Donc, ne jugez pas. Ne jugeons pas le parcours de foi des gens. Ne jugeons pas si les gens ne pensent pas comme nous. Ne vivent pas comme nous. On n'est pas là pour les juger. Mais on peut dire tout à fait en conscience « Ça ne me convient pas, je ne suis pas à l'aise avec. » Mais ce n'est pas pour ça que je vais juger la personne.
Et regardez comment Dieu a fait. Dieu ne juge pas les gens. Il les accueille avec grâce et miséricorde. Le jugement a déjà eu lieu. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et voilà pourquoi le texte de Jean, chapitre 3, versets 16 et 17, est passionnant. Dieu n'est pas venu pour juger les gens, mais bien pour sauver les gens. Parce que les gens sont déjà perdus. Donc on n'a pas besoin de ça. Donc si on veut acter l'amour, je pense que laisser tomber le jugement, c'est une bonne chose. Alors je reviens sur ces 3 idées fortes. La première des choses, si on veut acter l'amour, vivons le pardon. Ce n'est pas toujours facile. On peut rentrer dans l'école du pardon. On peut acter cette démarche du pardon jusqu'à ce que nous puissions acter le pardon. Parce que Dieu est comme ça. Dès le départ, c'est le pardon qui était dans cette chose-là. La deuxième chose, c'est soyons dans une dynamique relationnelle, exigeante. Nous n'avons pas à rester sur notre tour d'ivoire. Nous allons aller vers les gens, parler avec eux, discuter avec eux. Puis la troisième chose, ne tombons pas dans le jugement. Voilà 3 pistes très concrètes. Et fondamentalement, si nous étions chrétiens, comme diront quelqu'un, et vraiment avec ce beau nom de chrétien, soyons lumière du monde et celle de la terre et actons les choses dans nos vies. Parce que vous savez, à la fin, ce n'est pas le nombre de cultes qui nous sera mis en avant dans l'éternité. La seule question qui nous sera posée, c'est comment avons-nous aimé ? Et là, voilà ce que dit l'épître de Jean. N'aimons pas qu'avec des bonnes paroles, aimons avec des actes, parce que l'amour se prouve par des actes. Alors comme je le dis à chaque fois, libre à vous de rentrer dans mon raisonnement ou non, mais surtout libre à nous de vivre cet amour qui est acté. Amen.